Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 11 avril 2024 à l'aide du tarot vilain de chez Disney que j'ai choisi de vous proposer pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 11 avril 2024. Allez, sans plus attendre, un petit message conseil délivré par The Book of Answers que j'ouvre au hasard. Je découvre en même temps que vous ce message, cela se réglera tout seul. On est quasiment sur du prédictif. Aujourd'hui, on nous dit qu'une situation va se régler tout seul. Donc si on a du souci, un problème, une contrariété, ça sert à rien de se stresser ou d'agir, ça va se régler tout seul. Plus facile à dire qu'à faire, hein, ceci dit. Pour les gens bien stressés comme moi, c'est toujours assez compliqué de lâcher prise. Allez, je pense bien à vous en battant les cartes, ma consultante, mon consultant. Et à cette date du jeudi 11 avril, nous avons une carte volontaire qui vient de s'extraire du jeu. Je l'interpréterai juste après la coupe des énergies. Que voici. Allez, c'est parti. 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait de se laisser aller, justement, de se reposer, de se détendre. Et j'ai à côté le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est être coincé, c'est le despotisme, se sentir piégé, etc. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous avez peut-être l'envie de vous détendre, de vous reposer. Ça, c'est un petit peu vos attentes. Et malheureusement, avec le 8 d'épée, on nous dit que c'est bien plus difficile à dire qu'à faire. Alors pour moi, il peut y avoir de la contrariété dans l'air puisque le livre des réponses nous dit que quelque chose va se régler tout seul, donc forcément ça évoque un souci, une problématique. Et effectivement, pour moi, vous n'arrivez pas à vous détendre et à vous reposer alors que c'était peut-être votre volonté pour cette journée du jeudi, parce qu'il y a une contrariété qui est là, et quelque part, il y a l'idée que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour que ça se passe. Ça va se passer. Mais effectivement, aujourd'hui, journée un peu compliquée. On l'avait abordé en tirage hebdomadaire, le fait que la journée du jeudi serait compliquée, plus parce qu'il y aura une petite baisse de morale, et à mon avis, c'est ça. On est contrarié par une question sur laquelle on ne peut rien faire, on n'a pas d'autre choix que de laisser faire, que de lâcher prise. Ça va se régler tout seul, et ça nous empêche, voilà, de nous détendre, de nous reposer, de profiter de nos activités de loisirs. Peut-être, voilà, on est en fond de tâche pas terrible. Allez. Je complète ici quand même avec une belle arcane, l'arcane majeure du magicien qui nous parle de confiance. Voilà, donc soyez confiants, les choses vont se tasser. Voilà, donc petit moral pour le jeudi, mais soyez confiants. Premièrement, il n'y a rien de méchant, et deuxièmement, ça va se tasser. Alors j'ai étalé le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Je m'apprête du coup à prendre 3 cartes que je dépose face cachée devant vous, et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 11 avril 2024. Allez, on commence ici avec le soleil, magnifique. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est être bien, c'est le commencement, la joie, l'optimisme, la vérité. Bon, on est plutôt bien pour commencer ce tirage du jeudi. Comme quoi, il n'y a rien de méchant. Hein. J'ai le valet de bâton qui est inversé. Le valet de bâton me parle de superficialité, d'arrogance, de témérité. Alors, soit de notre part, soit de la part d'une tierce personne. Et on verra en recouvrant de quoi ça nous parle ou de qui ça nous parle. Et puis, j'ai l'arcane majeure de la mort. Pas de panique. L'arcane majeure de la mort ne parle pas de la mort physique d'une personne. Elle évoque plutôt la fin de quelque chose. Et lorsque l'arcane est à l'endroit, comme c'est le cas ici, elle évoque le renouveau. Un cycle positif après du négatif. Elle nous parle d'une renaissance, de trouver des solutions aussi, de renaître, quel que soit le domaine ou la symbolique que cela implique. D'où l'idée que cette journée du jeudi, si elle est un peu plus terne, ne durera pas et que demain, ça ira déjà beaucoup mieux. On me parle effectivement de soleil. Donc pour moi, c'est vraiment cette journée de jeudi qui est un peu, pardonnez-moi, mais merdique, alors que le mercredi et le vendredi sont plutôt pas mal. Alors de façon très très générale, on me parle du fait effectivement d'une réussite, d'un succès, d'un cycle beaucoup plus positif qui s'ouvre, mais patatras, cette journée du jeudi est un petit peu terne par rapport aux différentes journées que nous avons eu à vivre dans la semaine, journées souvent teintées de réussite plutôt positive sur le plan professionnel, matériel et financier. En effet, aujourd'hui, on sent que ce n'est pas forcément notre jour, mais rien de bien méchant. Le valet de bâton insiste sur le fait que ce n'est que
passager. Allez, on y va avec l'arcane majeur du soleil, joie, succès, gaieté, vérité, commencement, tout va bien. J'ai le roi de coupe qui est inversé et qui me parle d'improductivité, de peu de fiabilité, de colérique. Voilà, donc une carte un petit peu plus négative que bien sûr la carte du soleil. Alors, malgré effectivement un soleil qui semble éclairer petit à petit notre vie, aujourd'hui, eh bien, nous avons une forme d'improductivité. Donc, on va peut-être pas être super motivé et super énergique par rapport à ce que nous avons à faire. Ça me parle d'une journée de démotivation et ceci dès le matin, alors qu'il n'y a rien de grave, voilà. J'ai le 9 de coupe inversé qui me parle effectivement, alors peut-être d'avoir eu une nuit un petit peu compliquée. C'est peut-être aussi pour ça que on va pas forcément être en forme en ce jeudi matin parce qu'on a fait de mauvais rêves ou qu'on a mal dormi. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Le 9 de coupe à l'envers, ça peut me parler de rêves brisés, de cauchemars. Donc moi, je vais l'associer vraiment à la nuit. Voilà. Et c'est aussi une carte de tristesse. Bon, on n'est pas bien. Voilà, on n'a pas le moral. Alors ça peut être lié effectivement au fait d'avoir mal dormi, d'avoir fait des mauvais rêves et effectivement on se réveille, on n'est pas bien, ça arrive que des fois on ait du mal à sortir un petit peu de cet état de mauvaise nuit. Donc voilà, alors que j'ai le soleil, donc tout va bien, voilà. J'ai ici le 4 de bâton et le 4 de bâton c'est une carte qui me parle de célébration, d'unité, de communauté. Alors, je vais vous refaire cet ensemble. Pour moi, il y a effectivement l'idée que, grosso modo, et je vous le souhaite franchement, ça va plutôt bien dans votre vie. Et pourtant, ce matin, c'est pas la grande forme. Peut-être que vous n'avez pas le moral, que vous êtes fatigué et ou que vous avez mal dormi. Il n'y a pas forcément de raison qui explique ce petit ralentissement, cette petite démotivation. Ça va pas être forcément une excellente journée, ni une journée durant laquelle on va faire plein de choses. J'ai plutôt l'impression qu'on va pas être très productive. Alors pour moi, il y a quand même peut-être un indice sur le sujet de cette baisse de morale. Il y a l'idée que quelque chose a pu être annulé et notamment quelque chose de l'ordre de la communauté. Donc ça peut être une invitation qui est annulée, une journée, une fête qui est annulée et ça vous plombe un petit peu le moral. À mon sens, vous avez pu avoir connaissance de cette annulation il y a déjà quelques heures ou quelques jours. Alors j'ai ici le valet de bâton qui est inversé, c'est superficiel. Donc l'idée que cette parenthèse désagréable du jeudi n'est que passagère est soulignée par le valet de bâton inversé. Allons-y. Alors j'ai la cavalière, le cavalier plutôt d'épée. Le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'être sur la défensive, mais aussi de passivité et d'improductivité, quitte à être un peu dans la répétition. Oui, ça mentionne le fait qu'on va pas faire grand-chose aujourd'hui, mais qu'on va pas avoir envie de faire grand-chose. Pour moi, je le vois bien, une journée où on n'a pas tellement envie de bouger de chez soi, ou si on est obligé de sortir, on va pas avoir envie d'être sollicité par les gens, on va avoir vite envie de rentrer chez soi. Bref, c'est pas effectivement notre jour. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Alors j'ai l'as de coupe. L'as de coupe me parle de la fin d'une relation. Alors effectivement, la fin d'une relation, on l'avait déjà évoqué, alors je sais plus si c'était lundi ou en hebdo, par rapport à une relation qui doit se terminer mais qui quelque part est positive. On sentait qu'on avait besoin de se protéger de cette personne qui n'est pas si proche que ça. Donc j'avais évoqué un copain, une copine, un collègue, un voisin, quelque chose qui n'est pas si important et capital que nous pour ça. Oh là là, c'est pas très français ce que je dis, pardon. Donc une relation qui n'est pas si importante et capitale que ça pour nous. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée qu'en plus d'avoir pas trop le moral par rapport à toutes ces situations désagréables, il y a pas vraiment de choses désagréables. On n'a pas le moral, on n'est pas hyper motivé pour aujourd'hui. Il y a en fond de tâche cette fin de relation qui est déjà actée, on voit qu'elle est là. Alors c'est pas non plus le cœur de nos préoccupations puisqu'on voit que la carte elle est en troisième situation, troisième position, mais bon, peut-être que effectivement ça vient rajouter une couche à cette baisse de morale que nous avons. Bon, il y a l'idée effectivement que cette personne de laquelle on se sépare, elle est complètement superficielle et que c'est pas tant une relation qui comptait pour nous. Voilà. Donc oui, c'est désagréable, on va pas se mentir, mais il n'y a pas non plus de quoi casser trois pattes à un canard dans le sens où c'est pas une relation qui va nous manquer, on n'est pas dans le deuil de la perte de quelqu'un. J'ai le 3 d'épée inversé qui confirme un petit peu cette impression, voilà, du fait que c'est quelque chose qui est plutôt positif pour nous et qu'on passe à autre chose.
Voilà. Pour moi, on ressasse aujourd'hui. Voilà, on ressasse cette déception relationnelle, même si on est passé à autre chose. Voilà, c'est une petite journée où on va peut-être se dire, est-ce que j'ai eu raison? Oh là là, encore une déception. Voilà, c'est un peu je ressasse, je tourne en boucle, alors qu'au final, c'est plutôt bon pour nous, cette situation. Allez, j'y vais. Je vous refais cet ensemble central. Bon, on me parle effectivement du caractère assez improductif de cette journée, une journée de passivité. Donc pour certains, ça peut se manifester par le fait de rester chez soi et de ne pas faire grand-chose de sa journée, ou du fait d'avoir envie de vite rentrer chez soi, de être super dans la communication, de ne pas être très motivé. Bon, bref, le genre de journée qu'on aime vite se voir terminer. On voit également qu'en fond de tâche, on ressasse une déception, alors plutôt, je dirais, amicale ou relationnelle. Nous avons peut-être décidé il y a quelques jours, quelques heures, de mettre fin à une relation, mais qui de toute manière n'était absolument pas bonne pour nous. Et aujourd'hui, on ressasse un petit peu cette situation, comme si c'était un petit peu la goutte d'eau qui vient nous redonner encore moins le moral. Mais il y a vraiment l'idée que cette situation, cette personne, cette relation, de toute manière, n'était pas si importante que ça pour nous et qu'on ne devrait pas se contrarier autant. Voilà. Alors j'ai l'arcane majeur de la mort qui va nous rassurer et qui nous confirme l'idée que c'est juste passager, cette petite baisse de morale. La mort, je le répète, c'est qu'un cycle nouveau arrive, donc on se remet assez rapidement de cette journée du jeudi, peut-être même que le soir déjà ça va mieux. Alors j'ai la reine de bâton qui est inversée, la reine de bâton c'est la jalousie, donc pour moi effectivement cette relation qui vous mine, elle nous parle effectivement de jalousie, donc une relation avec une femme pas forcément très bien, mais voilà, on renaît de ça, on passe à autre chose, on sent que voilà, on a mis un point final à cette relation pour notre bien. J'ai ici le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une carte qui me parle voilà, de lâcher prise par rapport à cette situation. Donc pour moi, la journée, elle va vraiment se décomposer en deux temps. Un temps un peu déprime, où on va pas forcément être super en forme, peut-être par fatigue, par manque de sommeil, etc. Et en plus de ça, on ressasse une déception qui pour moi est plutôt amicale ou de l'ordre de la connaissance. J'ai l'impression que vous avez l'idée de vous être fait avoir. Vous avez accepté le fait de mettre fin à cette relation qui de toute manière ne vous apportait plus rien, mais c'est toujours décevant et désagréable, on va pas se mentir. Et on voit que déjà en fin de journée, on passe à autre chose. On retrouve un petit peu le moral et on se dit mais tant mieux en fait que cette personne soit plus dans ma vie, que j'ai pris la décision de couper les ponts. Voilà, il y a un petit peu cette idée que eh bien vous y faites et que vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Nous terminons ici avec l'arcane majeur du jugement. L'arcane majeur du jugement, quand elle est inversée comme ici, c'est une carte qui me parle eh bien, d'une personne qui de toute manière ne nous jugeait pas bien. C'est-à-dire que quelque part, cette personne devait dire du mal de nous ou nous faire nous sentir mal et que c'est pas plus mal qu'on se sorte de cette situation désagréable. Je vais vous refaire cet ensemble-ci. On me parle d'une renaissance, pourquoi pas en fin de journée, voire les jours d'après, et d'une totale acceptation de cette relation qui prend fin et qui de toute manière ne vous apportait plus rien. En effet, on me parle de votre volonté d'avoir des relations réelles, de partage, ce qui n'était plus le cas, et peut-être même qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait du profit dans cette relation, une personne qui profitait de vous. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça, et qui en plus vous faisait vous sentir mal et disait du mal de vous, peut-être dans votre dos. Je vous refais cet ensemble pour le jeudi 11 avril, une journée un petit peu chafouin-chafouine, mais qui, ma foi, ne durera pas. On me parle du fait que finalement les choses sont plutôt sympas en ce moment dans votre vie, mais que malgré tout, ça ne va pas du tout être votre journée. Peut-être que vous êtes fatigué, avez-vous mal dormi, bref, une journée de passivité et d'improductivité peut s'incarner en cette journée du jeudi. Pourquoi pas en plus si vous avez appris l'annulation ou le report d'un moment heureux mais qui a peut-être déjà été annulé. Bref, en fait vous allez déjà pas avoir le moral, mais il y a des petites gouttes d'eau là qui vont venir un petit peu faire déborder votre vase. Alors on me parle du caractère passager de cette mauvaise journée, votre mauvaise humeur va s'envoler, peut-être même que jeudi soir ça ira beaucoup mieux. On me parle également du fait de ressasser une déception relationnelle, une relation est en train de se terminer, c'est pour votre bien, mais forcément ça rajoute de la déception. On me parle en tout cas d'une fin de journée bien meilleure et du fait que déjà demain ça va aller beaucoup mieux, d'où le caractère très parenthèse de cette journée de mauvaise humeur.
En tout cas, il y a effectivement l'idée que vous aspirez à avoir des relations beaucoup plus dans le partage et dans la générosité. Ce à quoi cette personne de laquelle vous vous êtes séparé ne correspond pas, vous passez à autre chose parce que vous avez envie de vous sentir mieux et vous sentez en plus que cette personne, en plus d'avoir une mauvaise image de vous, pouvait également dire du mal de vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard. Voici le petit oracle des anges pour achever votre tirage du jeudi. Allez, c'est parti. Je bats les cartes et ne laisserai que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. J'ai énormément de cartes qui sont tombées. On va voir ce qu'elles nous disent. Eh ben, décidément, j'en ai une dizaine. Hein. Allez, c'est parti. Nous commençons avec la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Bon, on nous dit effectivement d'essayer de vous préserver pour cette journée. Journée certes pas super, mais voilà, il y a un petit peu l'idée d'essayer vraiment de passer à autre chose rapidement, d'accepter aussi le fait que ça peut être un petit peu compliqué aujourd'hui, mais que on me parle de paix intérieure, donc clairement il n'y a pas grand chose à craindre. Bon, j'ai l'archange Gabriel qui vous dit qu'effectivement on est protégé. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, alors peut-être pas aujourd'hui, mais prochainement, donc patience. J'ai la protection qui confirme le caractère protégé de votre existence en ce moment. Tu es en sécurité. Donc oui, ça va peut-être pas être votre journée, mais j'ai de l'archange, j'ai de la protection, donc vraiment il y a l'idée que c'est juste une petite baisse de morale passagère. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai le cadeau précieux, ça c'est bien aussi. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui, vous avez peut-être eu une déception relationnelle, mais on a vu que cette relation finalement était bien superficielle, avec une personne peu intéressante. Il y a l'idée que vous êtes finalement bien entouré et que les gens qui vous entourent réellement méritent toute votre attention. Donc ne pensez pas à cette personne arrogante que vous avez perdue. J'ai la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Donc j'ai l'archange Gabriel et j'ai l'archange Michael. Protection, je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Voilà, on confirme le caractère passager de cette journée un petit peu désagréable. J'ai l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs. Pour moi, l'intégrité, elle me parle aussi de la personne que vous laissez tomber. Elle n'était pas intègre, elle n'était pas honnête, et ça ne correspond pas à vos valeurs. Donc, lâchez-la faire. J'ai la transformation. C'est parti. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. La transformation, pour moi, c'est le nouveau cycle auguré par l'arcane majeur de la mort. On passe à autre chose. On est dans un cycle positif. On avait déjà parlé de cycle positif sur le plan matériel, pro et financier. Et on fait un petit peu du tri dans nos relations. Et ça, c'est plutôt heureux. J'ai la chanson du cœur qui vient terminer, enfin presque terminer. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vide entre tes pensées. On me parle de ressasser beaucoup aujourd'hui et d'essayer justement de ne pas se laisser dominer par des pensées négatives, comme c'est le cas quand on ne fait pas grand-chose et qu'on ressasse. J'ai le chemin du milieu qui vient terminer votre tirage. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Pour moi, la notion d'équilibre, elle nous dit juste que cette journée du jeudi est passagère. On a annoncé de belles choses pour le mercredi, de belles choses probablement pour le vendredi. Voilà, on va trouver une forme d'équilibre qui pour moi au cours de cette journée va se manifester. Ça devrait déjà aller mieux en fin de journée. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier d'un don pour soutenir mon travail en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter quand même une belle journée. Certes, ça ne sera pas la meilleure journée de la semaine, mais il y a l'idée que rien de très dramatisant se passe. En tout cas, je vous le souhaite, que ça passe vite. Il y a juste un petit peu de changement et de réajustement qui semble être à l'œuvre, notamment sur le plan relationnel. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du vendredi.